L'autre jour, sur notre vidéo de présentation des listes classiques, on nous a dit ça. Ok, pari relevé, en démocratie, chacun sa chance. Alors, des petites listes, il y en a beaucoup. Mais c'est la particularité de ces élections. Toutes peuvent se présenter, doivent soumettre 81 noms et avoir suffisamment de fonds pour imprimer eux-mêmes les bulletins de vote. C'est la règle. Comme toutes les autres listes, elles doivent au moins atteindre 5% des votes pour avoir des sièges, ce qui, pour certaines, n'est pas forcément gagné. On commence donc avec l'Alliance Rurale, représentée par le célèbre Jean Lassalle. Celui qui s'était retiré de la vie politique réapparaît avec ce scrutin, grâce à la liste composée par Willy Charenne, le patron des chasseurs et figure de la ruralité. C'est bien sûr une liste qui entend amener les revendications des campagnes au Parlement, comme l'instauration de prêts à taux zéro pour toute installation de jeunes agriculteurs. Similairement, la liste du parti Ruralité représentée par le sénateur du Tarn, Philippe Folliot, c'est un programme très axé agriculture et bien évidemment sur le monde rural, avec notamment l'interdiction de pesticides uniquement s'il existe une alternative, ou encore la promotion du français et non de l'anglais au sein de l'UE, ainsi que la mise en avant de langues régionales. On enchaîne avec le parti animaliste d'Hélène Touy. Ce parti avait récolté 500 000 voix en 2019 et avait fait parler de lui quant à son originalité. C'est un programme sans surprise très axé sur la faune, comme l'interdiction des élevages intensifs, mais aussi l'interdiction complète des armes à feu, visant surtout les chasseurs, mais pas les forces de sécurité ou les clubs de tir sportifs. Chez les écologistes, il y a quelques petites listes. D'abord, celle de Écologie au centre, de Jean-Marc Governatori. C'est une liste qui se veut très centriste, par opposition à celle de gauche d'Europe Écologie Les Verts. On y trouve des mesures comme la création d'un plan d'investissement massif en faveur de la rénovation des bâtiments. Ensuite, la liste d'écologie positive et territoire de Viviane Werling. Elle se positionne relativement au centre, en prônant une écologie réaliste et constructive. La liste veut notamment un renforcement de la taxe carbone aux frontières. Du côté de la gauche anticapitaliste, on retrouve Nathalie Arthaud pour la liste Lutte ouvrière. Le parti, qui a déjà tenté plusieurs fois les élections européennes et même les présidentielles, présente une liste qui se revendique de la gauche trotskiste et qui veut lutter contre l'Europe du capital et les guerres impérialistes. Elle veut notamment laisser plus de pouvoir à un certain universalisme européen plutôt qu'à une Europe où s'exercent les nationalismes. Du côté des listes dites souverainistes et anti-UE, on retrouve d'abord celle des Patriotes de Florian Philippot. En alliance avec le parti VIA Alliance du Peuple, c'est une liste qui veut défendre le souverainisme français, notamment et surtout en sortant de l'UE et de l'OTAN. Une autre liste dite souverainiste est celle de l'Union populaire républicaine de François Asselineau, celui qui se veut être un représentant du gaullisme social et vent debout contre l'UE, sa mesure principale étant le Frexit. On retrouve à gauche une liste composée de 3 différents partis, Volt, Région et Peuple Solidaire, et enfin le Parti radical de gauche, qui porte son président, Guillaume Lacroix, comme tête de liste. Comme certaines de ces listes déjà évoquées, elle veut rallier les déçus de la NUP, de Renaissance ou encore du PS. C'est une liste qui veut tordre le marché européen en instaurant des géants européens, notamment en matière de pharmaceutique. Il y a dans ces élections un nouveau, assez présent sur les réseaux, la liste Equinox, représentée par Marine Chollet. Elle est composée de jeunes ingénieurs qui veulent porter la voie du nucléaire, de la technologie et de la souveraineté. Elle met en avant la sortie des énergies fossiles au profit du nucléaire. La liste porte aussi le train à la place de l'avion. C'est donc une liste avec un programme fondé sur une certaine écologie technique et qui se veut très novatrice. On trouve ensuite Europe et démocratie, Espéranto de Laure Patas d'Illier. L'espéranto est une langue créée fin du 19e siècle, avec certes un objectif linguistique, celui de faire en sorte que l'Europe parle la même langue, mais un autre plus politique, l'union et la paix entre tous les peuples européens. Recueillant à chaque fois de faibles scores, c'est un parti très habitué des européennes. Dans leur programme est mentionné un droit à l'accès de communication internationale, qui passerait par l'espéranto, ainsi que la mise en place d'une constitution européenne. Du côté de la liste L'Union pour une Europe arc-en-ciel du parti Europe équitable, on trouve l'ancienne figure des Gilets jaunes, Thierry Paul Valette. Côté programme, elle veut la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne européen, ou encore le maintien d'une identité européenne forte, notamment en renforçant le programme Erasmus. Le parti Pirate présente cette année sa liste pour les européennes, avec en première position l'avocate et élue strasbourgeoise Caroline Zorn. C'est une liste qui promeut le respect des libertés fondamentales, particulièrement dans le domaine du numérique, son terrain de jeu. Mais ce n'est pas que ça, il y a la volonté de créer un système d'assurance maladie pour toute l'Europe, ou encore une réforme du système migratoire européen. Enfin, la liste Notre Europe de Territoire en Mouvement de Jean-Christophe Fromentin, l'actuel maire de Neuilly, porte une liste qui met en avant un rapport proche des élus locaux en renforçant la souveraineté européenne et l'aménagement du territoire.